Pendant que les politiques vantaient la voiture électrique comme solution miracle, leurs services fiscaux calculaient secrètement l'ampleur du désastre budgétaire à venir. Résultat, 7 pays effectuent aujourd'hui un virage à 180 degrés et imposent des taxes plus punitives aux électriques qu'aux diesels. Cette hypocrisie gouvernementale révèle que la transition énergétique n'était qu'un miroir aux alouettes cachant une réalité économique explosive. Les automobilistes verts ne paient plus leur part d'infrastructures communes. La guerre fiscale entre États en faillite et conducteurs électriques privilégiés vient officiellement de commencer, avec des conséquences dramatiques pour tous les automobilistes. 7 nations, jadis ferventes promotrices de la révolution électrique, opèrent aujourd'hui un virage à 180 degrés. Ces pays imposent désormais des prélèvements plus lourds aux véhicules électriques qu'aux modèles thermiques traditionnels. Le phénomène prend racine dans une réalité économique implacable que les gouvernements ont longtemps préféré taire. Les recettes fiscales liées aux carburants fossiles représentent des dizaines de milliards d'euros annuels pour les trésoreries publiques européennes. Chaque litre d'essence ou de diesel génère entre 0,60 et 0,80 euros de prélèvement direct selon les données officielles des ministères des Finances. Cette manne financière colossale finance directement l'entretien des infrastructures routières, la signalisation, les travaux d'aménagement et une partie considérable des services publics de transport. L'essor massif des véhicules électriques crée mécaniquement un trou béant dans ces recettes vitales. Plus d'électrique sur les routes égale moins d'argent dans les caisses de l'État. Un conducteur parcourant 15 000 km annuels avec un diesel consommant 6 litres aux 100 km génère environ 540 euros de contribution, carburant direct. Son homologue électrique contribue 0 € à ce financement collectif des infrastructures qu'il utilise quotidiennement. Mais que se passe-t-il quand un État perd 40% de ses recettes routières ? Cette asymétrie fiscale devient économiquement insoutenable lorsque les immatriculations électriques dépassent les 10% du parc automobile national. Parallèlement, les gouvernements découvrent également que l'électrique ne tient pas ses promesses environnementales tant vantées par les lobbies industriels. Oslo, capitale mondiale de l'électrique avec 84% de véhicules neufs, zéro émission selon Statistics Norway, enregistre paradoxalement 95 jours de dépassement des seuils de pollution aux particules fines, contre 35 jours recommandés par l'Union européenne. Comment expliquer ce paradoxe aux automobilistes qui ont payé 20 000 € de plus pour sauver la planète ? Les véhicules électriques, 20 à 30% plus lourds que leurs équivalents thermiques selon les études ADAC, génèrent davantage d'usure des pneumatiques et des systèmes de freinage, source majeure de particules nocives dans l'air urbain. Les États-Unis constituent le laboratoire le plus révélateur de cette révolution fiscale automobile. Washington State, pionnier de l'écologie politique américaine, impose depuis 2020 une redevance annuelle de $225 aux propriétaires de véhicules électriques selon le Department of Transportation local. Cette contribution, baptisée Electric Vehicle Fee, compense explicitement l'absence de participation au prélèvement sur l'essence. La justification officielle du gouvernement de l'État ne souffre d'aucune ambiguïté et frappe par sa franchise brutale. Les véhicules électriques utilisent nos routes mais ne participent pas à leur financement collectif. L'Illinois va plus loin avec une contribution d'immatriculation majorée de $248 pour les véhicules électriques, contre 150 et $1 pour les modèles essence équivalents. Cette surtaxe de 64% constitue une reconnaissance officielle que l'électrique coûte plus cher à la collectivité qu'il ne rapporte au budget public. La Californie, État emblématique de la transition verte, étudie sérieusement l'introduction d'une contribution kilométrique pour tous les véhicules électriques dès 2030. Dans le même temps, le Texas, géant pétrolier américain, impose une redevance annuelle de $400 aux véhicules électriques les plus lourds selon le poids à vide. Cette contribution progressive selon la masse reconnaît l'impact supérieur des batteries lithium-ion sur l'usure des chaussées publiques. Un Tesla Model X de 2,5 tonnes dégrade mécaniquement davantage l'asphalte qu'une Toyota Corolla de 1,3 tonnes. Cette évidence physique, longtemps occultée par l'idéologie verte dominante, refait brutalement surface dans les arbitrages budgétaires des États américains. Outre-Atlantique, le Royaume-Uni orchestre la plus spectaculaire volte-face fiscale européenne de ces dernières années. Dès avril 2025, tous les véhicules électriques immatriculés après 2017 acquittent la Vehicle Excise Duty Standard de 190 livres sterling annuels selon les données HMRC officielles.
Cette décision gouvernementale brutale met fin à 6 années d'exemption totale, qui avaient coûté 2,3 milliards de livres au Trésor britannique, selon les estimations parlementaires. La justification officielle du gouvernement britannique frappe par sa franchise implacable. Les véhicules électriques représentent désormais 16% des ventes neuves britanniques, mais contribuent 0 livre au financement routier national. Cette distorsion fiscale devient économiquement insoutenable et socialement injuste envers les conducteurs de véhicules conventionnels qui financent seuls les infrastructures utilisées par tous les automobilistes. Londres pousse cette logique fiscale jusqu'au bout en réintroduisant la congestion charge de 15 livres quotidiennes pour les véhicules électriques à partir de décembre 2025. L'administration londonienne justifie cette contribution par l'impact réel des véhicules électriques sur la congestion urbaine et la pollution aux particules fines. Cette décision constitue un désaveu cinglant des politiques pro-électriques menées depuis 2019 dans la capitale britannique. La contribution britannique s'étend aux véhicules de luxe électriques avec un supplément de 410 livres annuels pour tous les modèles dépassant 40 000 livres de valeur catalogue selon le barème officiel. Tesla Model S, Porsche Taycan et BMW iX acquittent désormais 600 livres annuels, soit davantage qu'une BMW série 5 diesel équivalente. Cette progressivité fiscale inverse pénalise explicitement l'électrique haut de gamme financé par l'argent public. La Norvège, laboratoire mondial de l'électrification automobile, connaît la remise en question budgétaire la plus douloureuse. Avec 84% de véhicules neufs électriques en 2024 selon les statistiques officielles, le royaume scandinave fait face à un effondrement dramatique des recettes de TVA automobile et de contributions carburant. Les 650 000 véhicules électriques norvégiens ont bénéficié de 8,2 milliards d'euros d'exonération fiscale cumulée depuis 2010 selon les calculs du ministère des Finances d'Oslo. Cette générosité publique avec l'argent des contribuables atteint ses limites budgétaires de structurelles. Le gouvernement norvégien réintroduit progressivement la TVA complète de 25% sur les véhicules électriques dépassant 600 000 couronnes norvégiennes, soit environ 55 000 € selon le taux de change actuel. Cette mesure touche directement les Tesla Model S, Audi e-tron et Mercedes EQS qui constituaient 40% des ventes premium norvégiennes selon les données constructeurs. Simultanément, Oslo rétablit les péages urbains pour tous les véhicules électriques, générant 180 couronnes de recettes quotidiennes par véhicule selon l'administration municipale. Cette contribution urbaine reconnaît implicitement que l'électrique n'a pas résolu les problèmes de congestion ni de pollution aux particules fines de la capitale norvégienne malgré les promesses initiales. Les ferries publics norvégiens, gratuits pour les électriques depuis 2009, facturent désormais 50% du tarif normal à tous les véhicules zéro émission. Cette demi-mesure préserve un avantage résiduel, tout en rétablissant une participation minimale aux coûts de transport maritime insulaire, selon les comptes publics locaux. La Nouvelle-Zélande opère la révolution fiscale la plus méthodique et transparente du secteur automobile. Depuis avril 2024, tous les véhicules électriques acquittent des Road User Charge de 76 $ néo-zélandais par tranche de 1000 km parcourus selon le New Zealand Transport Agency. Cette contribution kilométrique, techniquement plus juste que les prélèvements forfaitaires, reflète l'usage réel des infrastructures routières par chaque automobiliste. Le système néo-zélandais fonctionne par vignette électronique géolocalisée, installée obligatoirement sur tous les véhicules électriques, sans exception possible. Chaque propriétaire achète des crédits kilométriques avant utilisation, exactement comme les poids lourds diesel déjà soumis à ce régime depuis des décennies. Cette approche pragmatique élimine définitivement les distorsions concurrentielles artificielles entre motorisations différentes. Le gouvernement de Wellington justifie cette réforme par l'équité contributive absolue entre tous les usagers. Tous les utilisateurs de la route doivent participer à son financement proportionnellement à leur usage réel, indépendamment de leur motorisation choisie. Cette philosophie fiscale égalitaire contraste radicalement avec les privilèges accordés massivement ailleurs aux véhicules électriques subventionnés. L'Australie fédérale laisse ses États expérimenter diverses formules innovantes de contribution électrique adaptées aux spécificités locales. Victoria, État le plus peuplé, impose 2,800 Australiens par kilomètre aux véhicules électriques contre 2,500 aux hybrides rechargeables. Cette différenciation fiscale reconnaît que l'électrique pur génère zéro participation carburant, là où l'hybride rechargeable conserve une motorisation essence normalement imposée.
South Australia adopte une approche administrative plus simple avec 2,500 par kilomètre pour tous les véhicules à motorisation alternative, électrique ou hydrogène inclus. Cette contribution uniforme simplifie drastiquement la gestion administrative tout en rétablissant l'équité contributive fondamentale entre motorisations diverses. Singapour, cité-État ultra-régulé, applique la fiscalité automobile la plus radicale au monde sans distinction technologique. Le Certificate of Entitlement, sésame obligatoire pour tout véhicule, coûte désormais 106 000 $ singapouriens indépendamment de la motorisation choisie. Cette contribution aveugle à la technologie privilégie uniquement la gestion efficace des flux de circulation urbaine dense. L'administration singapourienne justifie cette approche brutale par la priorité absolue accordée à la fluidité de circulation sur l'île surpeuplée. La congestion urbaine dépend exclusivement du nombre de véhicules présents, pas de leur motorisation spécifique. Un embouteillage de Tesla reste fondamentalement un embouteillage selon cette logique pragmatique implacable. La contribution singapourienne s'accompagne de quotas annuels stricts limitant les nouvelles immatriculations à 0,25% du parc existant. Cette politique malthusienne automobile rend le Certificate of Entitlement plus cher qu'un appartement dans certaines capitales européennes selon les comparaisons immobilières internationales. Le système singapourien génère 4,2 milliards de dollars annuels de recettes publiques, soit 15% du budget total de l'État pour seulement 650 000 véhicules immatriculés. Cette efficacité fiscale exceptionnelle inspire plusieurs mégalopoles asiatiques confrontés à la saturation automobile croissante. Le Danemark finalise la normalisation fiscale la plus progressive d'Europe du Nord. La registration taxe, équivalent nordique du malus automobile français, s'applique graduellement aux véhicules électriques selon un calendrier préétabli rigoureux. 40% du taux normal en 2022, 65% en 2023, 85% en 2024 pour atteindre 100% en 2025. Cette montée en puissance fiscale programmée permet aux consommateurs danois d'anticiper rationnellement la fin des privilèges électriques artificiels. Les ventes de Tesla au Danemark chutent de 78% entre 2022 et 2024, confirmant que l'attractivité électrique reposait principalement sur les avantages fiscaux temporaires plutôt que sur les qualités intrinsèques des véhicules. Le Danemark maintient néanmoins une différenciation résiduelle avec une TVA réduite à 20% contre 25% standard sur la tranche de prix dépassant 65 000 €. Cette mesure préserve un avantage marginal pour l'électrique premium tout en normalisant complètement la fiscalité des modèles populaires accessibles. Copenhagen introduit parallèlement une Green Congestion Charge de 25 couronnes danoises pour tous les véhicules, électriques inclus, pénétrant le centre historique. Cette contribution écologique reconnaît officiellement que la pollution urbaine ne se limite absolument pas aux seules émissions d'échappement comme le prétendait la propagande pro-électrique. Ces 7 pays révèlent une vérité économique fondamentale longtemps occultée par l'idéologie écologiste dominante dans les médias. La transition électrique coûte infiniment plus cher aux finances publiques qu'elle ne rapporte aux budgets nationaux. Chaque véhicule électrique vendu creuse mécaniquement le déficit des infrastructures de transport, tout en bénéficiant d'aides publiques considérables financées par l'ensemble des contribuables. L'addition devient particulièrement salée pour les classes moyennes européennes. La France a distribué 1,8 milliard d'euros de bonus écologiques en 2023 pour seulement 326 000 véhicules électriques vendus, soit 5 500 € d'aide publique moyenne par unité selon les chiffres officiels du ministère de la Transition écologique. Aucun État ne peut durablement financer une transition automobile qui appauvrit drastiquement ses recettes tout en multipliant exponentiellement ses dépenses d'infrastructures électriques publiques. Les administrations découvrent également que l'électrique génère de nouveaux coûts collectifs majeurs occultés lors du lancement euphorique des politiques incitatives. L'installation de bornes de recharge publique coûte entre 15 000 et 45 000 € l'unité selon la puissance installée. Un réseau national de 100 000 bornes représente donc un investissement public de 1,5 à 4,5 milliards d'euros. Pendant qu'un ouvrier se serre la ceinture avec sa Dacia Logan, il finance avec SES Impôts le bonus de 7 000 € du cadre supérieur qui s'offre une Tesla à 70 000 €. Cette redistribution inverse des revenus devient politiquement explosive dans un contexte d'inflation généralisée et de pouvoir d'achat dégradé pour les classes populaires européennes. La gestion des batteries usagées constitue un autre gouffre financier émergeant soigneusement dissimulé par les constructeurs. Le recyclage d'une batterie lithium-ion de 75 kWh coûte actuellement 2 800 € sans générer de matières premières
économiquement valorisable selon les études techniques spécialisées. Cette charge environnementale incombera intégralement aux collectivités locales via les déchetteries municipales dans les prochaines décennies. L'usure accélérée des chaussées par les véhicules électriques, 20 à 30% plus lourds que leurs équivalents thermiques, nécessite des réfections plus fréquentes et coûteuses. Un Tesla Model S de 2,5 tonnes endommage 4 fois plus l'asphalte qu'une Peugeot 308 de 1,3 tonnes selon les études de résistance mécanique des revêtements routiers menées par les laboratoires publics. Ces surcoûts cachés de l'électrification automobile émergent progressivement dans les bilans publics européens. Les ministères des Transports réajustent leur budget prévisionnel drastiquement à la hausse pour intégrer ces nouvelles charges structurelles permanentes. Mais si ces 7 pays imposent désormais des prélèvements sur l'électrique, que font les autres nations ? La taxation électrique représente également un rééquilibrage social absolument nécessaire selon les analystes budgétaires. Les véhicules électriques, 40% plus chers que leurs équivalents thermiques, constituent un privilège de classe aisée directement subventionné par l'ensemble des contribuables européens. Cette injustice fiscale explique la popularité croissante des mesures de contribution électrique auprès des électorats populaires nationaux. L'évolution fiscale de ces 7 pays annonce une normalisation globale inévitable des véhicules électriques dans les prochaines années. Les gouvernements européens reprennent progressivement le contrôle d'une situation fiscale devenue totalement incontrôlable. La contribution électrique rétablit l'équité fiscale fondamentale tout en générant les ressources publiques nécessaires aux infrastructures du futur énergétique. Maintenant que vous connaissez cette révolution fiscale qui frappe l'électrique dans 7 pays, l'histoire devient encore plus troublante. Si vous trouvez inquiétant que la Norvège, championne mondiale de l'électrique, taxe désormais ses Tesla, attendez de découvrir ce qui se passe ailleurs. Pendant que l'Europe impose ces nouvelles taxes, 3 nations ont choisi une approche radicalement opposée. Leur réaction va vous stupéfier et révéler une face cachée du débat électrique que personne n'ose aborder publiquement.